Donc, comme je disais, on a voulu étudier les attributs de Dieu. Et c'est quoi les attributs de Dieu? Donc, les attributs de Dieu, pour définir de manière très générale, c'est les éléments qui apportent la réponse ou des réponses à la question qui est Dieu. Donc, la Bible nous dit que Dieu, personne ne l'a vu, mais il s'est fait connaître à travers sa parole. Donc, quand on lit la parole de Dieu telle qu'il nous l'a fait connaître, qui est Dieu? Que peut-on déduire de la personne de Dieu et de son être? Et le but de cette série, c'est de faire grandir notre connaissance de Dieu. Et je trouve que c'est une bonne manière de commencer l'année, et je trouve que c'est juste la quête d'un chrétien, toujours la quête que doit être celle d'un chrétien, toujours grandir dans la connaissance de Dieu. Et je pense à deux utilités, il y en a plusieurs, mais la première, c'est qu'un jour on sera jugé par Dieu. Et c'est important dès à présent de connaître le Dieu à qui on aura affaire. Moi, c'est l'une des choses qui me terrifie le plus, l'une des choses qui a fait que quand j'ai entendu l'évangile, je suis devenu chrétien, c'est le jour du jugement. Je ne veux pas être jugé, je ne veux pas aller en enfer. Et on veut se rappeler les uns aux autres en tant que frères, et surtout ceux qui participent à l'enseignement, le Dieu auquel on aura affaire. Et une autre raison, c'est que la Bible nous dit que connaître Dieu, c'est le sens de la vie même. Dans Jean 17, au verset 3, le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale, il prie pour ses disciples. Et dans Jean 17, verset 3, il dit à Dieu, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu pour Jésus, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas forcément la vie qui a une longue durée, mais c'est la vie même telle qu'elle doit être vécue, c'est la vie de Dieu. Et une autre chose à laquelle je pense, c'est qu'on est tous profondément relationnels. On est tous influencés par la vie que les gens ont de nous, par la manière dont on interagit avec les autres. Et si on est dans un environnement où d'habitude on est méprisé, ça va avoir un impact sur nous, sur notre humeur, sur notre joie, etc. Mais si on est dans un environnement où on reçoit de l'amour, on reçoit de l'estime, ça va aussi avoir l'effet inverse sur notre joie, sur notre humeur. Et pour moi, l'un des intérêts qu'il y a à connaître Dieu, c'est connaître sa grandeur, connaître son amour, connaître son estime. Ça peut permettre de supporter le mépris des humains. Enfin, c'est un peu comme si tu arrives dans une entreprise, il y a l'assistant de direction qui te méprise, mais le directeur général de la boîte t'estime. Tu peux facilement vivre le mépris de quelqu'un qui est moins bien placé hiérarchiquement. De la même manière, si on regarde la grandeur de Dieu, si on regarde et qu'on réalise que l'être le plus grand nous a aimés de l'amour le plus grand, ça peut aider à vivre toutes les situations de tension qu'on peut rencontrer. À titre personnel, je suis personnel seulement en espérant que ça peut aider. À titre personnel, moi j'ai pas grandi avec mon père. Donc jusqu'à mes 14 ans, j'étais éduqué par une mère célibataire et elle s'est convertie quand j'étais enfant. Et j'entendais souvent dans la Bible, je suis le père des orphelins, je suis le mari des veuves. Et je disais à Dieu un peu comme un challenge, si tu es le père des orphelins, sois mon père. Je ne vois pas mon père tous les jours. Après, j'ai rencontré mon père à 15 ans et aujourd'hui on est de très bons amis, enfin on a de bons rapports. Mais c'est plus tard que j'ai comme percuté, Dieu m'avait exaucé, Dieu a été mon père. Enfin, j'ai vécu sans père pendant une période et j'ai vécu avec un père. Et je sais que Dieu a été là. Mais j'ai dû vivre les deux circonstances pour m'en rendre compte. Et mon père, c'est quelqu'un de cool, je l'admire. Mais je crois que Dieu, ça n'a rien à voir. Dieu, c'est le bon père. Et connaître Dieu, comme je disais, connaître Dieu, pour moi, c'est la clé de la stabilité relationnelle, émotionnelle, parce que c'est revenir à celui qui nous a créés. Donc c'est pour ça que c'est important de revenir à qui est Dieu. C'est important de prier ardemment, régulièrement, individuellement comme collectivement, pour connaître qui est Dieu. Donc, qui est Dieu? Comme je disais, personne n'a vu Dieu, mais dans toute la Bible, on nous raconte des histoires où on peut déduire des choses sur Dieu. Notamment à travers comme la manière dont il se manifeste, à travers sa façon d'agir avec les gens, on peut déduire qui il est.
On voit par exemple que Dieu est esprit. On voit ça dans Jean 4, au verset 24, quand Jésus discute avec la femme samaritaine, où Dieu est un esprit. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme nous. Nous, on est fait de matière, on est fait de chair et d'os, mais Dieu est invisible, on ne peut pas le toucher. On voit par exemple que Dieu est immuable, donc il ne peut pas changer. Nous, on naît, on grandit, on vieillit, on meurt, mais Dieu est toujours le même. On voit ça par exemple dans le psaume chapitre 102, les versets 27 à 28. C'est le psalmiste dit, « Ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les remplaceras comme un habit, et ils céderont la place. Mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. » Dieu, c'est le Dieu qui ne change pas, il est immuable. Les années passent, nous, ça impacte tout le reste de la création, mais pas Dieu. On voit encore dans la Bible que Dieu est éternel, Dieu a toujours existé, n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et les attributs que je viens de citer, c'est des attributs qu'on appelle des attributs incommunicables. Dieu ne peut pas les communiquer à quelqu'un. On ne peut pas devenir un esprit. On peut pas ne pas changer. Le temps aura toujours un effet sur nous, alors que Dieu est immuable. Et on ne sera pas éternel. Éternel, c'est ce qui n'a pas de commencement, alors que nous, on a un commencement. Mais Dieu a aussi d'autres attributs qu'il peut partager, qu'il peut communiquer aux hommes. Quelque part, il peut nous transformer pour que nous lui ressemblions. On voit par exemple dans la Bible que Dieu est absolument sage, c'est-à-dire il fait toujours la bonne chose, toujours au bon moment, il ne peut pas faire d'erreur, parce qu'il prévoit exactement ce qui doit arriver, c'est lui qui décide de tout. On voit ça dans Romains 16, au verset 27, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. On voit que Dieu est le seul sage, mais c'est un attribut qu'il peut donner, il peut donner la sagesse aux hommes, on le voit dans la Bible. Ou bien encore, Dieu est amour. On voit ça dans 1 Jean 4, verset 8. Dieu ne peut pas ne pas aimer. L'amour est dans sa nature même. Tout ce qu'il fait est infiniment attaché à son amour. Donc ça, c'est juste pour donner des exemples d'attributs de Dieu. Et donc l'attribut de Dieu, donc la qualité de Dieu ou la caractéristique de Dieu qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Dieu est trinitaire. Qu'est-ce qu'on entend par là? Enfin, j'ai jamais été aussi intimidé par un sujet parce que c'est mystérieux. Et lorsqu'on dit que Dieu est trinitaire, on veut par là dire que Dieu est une trinité. C'est le mieux que j'ai trouvé comme définition. Et en fait, quand me renseignais, je lisais les auteurs réformés pour voir comment ils expliquent le mystère de Dieu comme une trinité. Je voyais qu'il n'y avait pas d'illustration. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui s'avancent pour donner une définition finie du concept. Ça reste un mystère. Et on se limite juste à prendre ce que la Bible nous a révélé et on constate ce que Dieu est tel que la Bible nous l'a révélé. Et je pensais, pour moi, acquérir des connaissances, c'est un peu comme remplir un verre. Plus tu acquiers des connaissances, c'est comme si tu remplissais ton verre. Et si on prend cette analogie, vouloir connaître tout Dieu, c'est comme vouloir remplir un verre avec tout l'océan. Dieu est trop élevé pour l'esprit humain, pour que l'esprit humain l'appréhende complètement. Quand tu commences un livre de théologie systématique, la première chose qu'on dit, c'est ce qui est fini ne peut pas contenir ce qui est infini. La Bible nous présente Dieu tel qu'il est et notre esprit humain ne peut pas entièrement comprendre qui il est. Dans Job 36 au verset 26, c'est Job qui disait « Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe, le nombre de ses années est impénétrable. » On ne peut que se limiter à la révélation que Dieu nous a donnée de lui-même. On ne peut pas donner une explication complète de ce que Dieu est. Donc, pour revenir à la Trinité, dans 2 Corinthiens 13, verset 13, on voit l'apôtre Paul qui aborde le concept de la Trinité. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. En général, il dit que Dieu soit avec vous, ou que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et là, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
La Trinité la Trinité, c'est une contraction de triunité. Et quand on dit Trinité, on veut dire que Dieu est un seul être, c'est une seule essence, mais que dans l'être de Dieu, il y a trois personnes. Par exemple, les hommes sont des êtres unitaires. Un être humain égale une personne. Une personne, c'est celui qui décide, celui qui a son autonomie d'action. Donc, un être humain, c'est une personne. Et quand ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un trouble de la personnalité. Mais pour Dieu, la Bible nous dit que en l'aide de Dieu, il y a trois personnes. Donc, on voit dans la Bible, quand on parle de Dieu, il y a trois personnes distinctes, pas différentes, qui ont une autonomie d'action et de décision. Donc Dieu est les trois personnes. Dieu est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit. Et chacune des personnes est Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Donc dans le message, je nous suggère on pourrait en parler indéfiniment et je suis certainement pas la personne la mieux placée pour en parler, mais je nous propose de regarder deux choses. D'abord, dans la Bible, on va voir, comme je dis, on va pas s'attarder sur un verset, mais on va voir différents passages de la Bible pour voir que c'est un concept qui revient. On va voir les différentes actions de Dieu où c'est entièrement le Père qui est concerné quand on parle de Dieu, mais c'est aussi entièrement le Fils et c'est aussi entièrement le Saint-Esprit. Donc Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc dans la première partie, on verra les actions de Dieu où on nous dit ça. Et dans la deuxième, donc on voit Dieu, c'est les trois personnes. Mais dans la deuxième partie, je nous propose, on va regarder pourquoi ces trois personnes sont distinctes et quels sont leurs attributs spécifiques à chacune des personnes. Donc d'abord, la première partie, les actions de Dieu ou de la Sainte Trinité. Le Dieu, c'est entièrement le Père, c'est entièrement le Fils, c'est entièrement le Saint-Esprit. Dans tout ce qui a été créé, il y a seulement trois catégories d'êtres qui ont des actions morales. Il y a les hommes, il y a l'ange, et il y a les anges et il y a Dieu. Il y a des milliards d'êtres humains, il y a plusieurs millions d'anges. Mais avant d'aborder la Trinité, c'est important de se rappeler que la Bible déclare formellement qu'il y a un seul Dieu. Dieu n'a pas un cousin ou un ami ou quelqu'un qui est comme lui. Il y a un seul Dieu. Et on voit ça notamment dans Deutéronome 32 au verset 39. C'est Dieu qui parle. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. Ensuite, dans Ésaïe 44, au verset 8, ne tremblez pas, n'ayez pas peur, ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. J'ai pris ces deux versets-là, mais il y a plusieurs autres passages où on nous dit il y a un seul Dieu. Dans le ciel, il y a un seul Dieu qui a tout créé, qui a créé l'univers. Il y a un seul maître de l'univers. Mais dans le reste de la Bible, on voit que les actions que Dieu fait, ce sont entièrement les actions des trois personnes. C'est vraiment entièrement le Père, c'est vraiment entièrement le Fils et c'est entièrement le Saint-Esprit. Et on pourrait se demander, mais comment c'est possible que des actions posées par une personne, disons Dieu le Père, si c'est Dieu le Père, comment ça peut être entièrement Dieu le Fils? Et comme je disais, j'ai pas trouvé d'illustration, donc je vais pas te donner une illustration sur la Trinité, mais je vois un principe à peu près similaire dans la Bible où il y a quelqu'un qui est entièrement impliqué à 100% dans une action, mais en même temps c'est quelqu'un d'autre. Si on prend la conversion, si on se souvient de comment on a été converti, pour ma part, je sais que c'est entièrement Dieu qui a fait tout pour que je vienne à lui. C'est Dieu qui a permis que je sois dans un contexte où j'entende l'évangile. C'est Dieu qui m'a permis de croire. C'est Dieu qui a mis son amour dans mon cœur. J'aurais pas compris l'évangile. J'aurais pas aimé Dieu. Et c'est entièrement Dieu qui m'a donné la foi. C'est 100% grâce à Dieu que que j'appartiens à Jésus, que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais je crois aussi que c'est moi qui ai cru. C'est moi qui ai entendu. C'est moi qui ai voulu venir à lui. Donc, je sais pas comment, mais je sais que c'est Dieu, mais je sais que c'est moi. Et la Bible dit quand on parle aux gens, on leur dit croyez en Jésus afin d'être sauvés. Donc les gens doivent croire.
Mais la Bible dit aussi que c'est Dieu qui donne la foi, c'est un don de lui. Donc ceux qui entendent doivent croire, mais c'est Dieu qui donne la foi. C'est absolument Dieu qui fait tout, mais c'est Dieu, c'est les personnes qui entendent qui le font. Ou si on parle de la sanctification, on a le verset qu'on lit souvent, qu'on lit beaucoup ici dans Philippiens 2, au verset 12 à 13. C'est l'apôtre Paul dit aux Philippiens, « Mettez en eux votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » En gros, sanctifiez-vous, c'est Dieu qui vous sanctifie. Donc c'est Dieu qui le fait, mais c'est à nous de le faire. Je ne dis pas que c'est la même chose que la Trinité, je ne vais pas m'avancer, mais ce qu'on montre, c'est que Dieu agit avec les hommes. Mais dans le cas des hommes, Dieu aide les hommes. C'est Dieu qui fait tout et il aide les hommes à le faire. Mais dans le cas de la Trinité, c'est les actions d'une personne de la Trinité c'est une personne de la Trinité qui agit, mais les autres personnes de la Trinité sont entièrement impliquées dans ce qu'elle fait. Parce qu'ils sont un seul être. Elles sont les personnes. Donc je prends quelques exemples. Il y a plusieurs passages dans la Bible, mais quelques exemples où on nous montre les personnes de la Trinité entièrement impliquées dans les actions de Dieu. On voit le Dieu trinitaire notamment dans la création. On voit que le Dieu créateur, c'est Dieu le Père. Dans Actes 4, au verset 24, donc c'est les disciples qui sont en train de prier et ils parlent à Dieu, ils disent, c'est après la persécution de quelques disciples qui reviennent retrouver le reste des disciples. Et ils prient en disant, dans Actes 4, verset 24, c'est écrit, « Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Et plus loin, verset 27, « Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. » Ils parlent de Dieu qui a tout créé. Ensuite, ils disent, ils se sont ligués contre ton serviteur. Donc on voit qu'ils parlent de Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui a créé. Mais la Bible nous montre aussi que Dieu le Créateur, c'est le Fils. Dans Colossiens 1, au verset 15 à 16, on dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de la création. C'est en lui que tout a été créé, dans le ciel, sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc c'est Dieu le Père qui a vraiment tout créé, et c'est entièrement Dieu le Fils qui a tout créé. Dieu est un être, et il y a 3 personnes dans cet être, et ce que Dieu fait, c'est les actions des 3 personnes. C'est ce que la Bible nous révèle sur Dieu. Ensuite, on voit ça aussi dans la rédemption, en particulier dans la résurrection. Je prends le cas de la résurrection. Dans Acte 2, verset 24, on nous dit que c'est Dieu, le Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu a brisé les liens de la mort, il a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Mais en même temps, dans Jean 11, verset 25, si c'est Dieu le Père qui a ressuscité Jésus, Jésus nous dit que c'est lui qui est ressuscité. C'est moi qui suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Donc Dieu, c'est le même être, et c'est le Père qui a ressuscité Jésus, et c'est le Fils qui est ressuscité, parce qu'il est entièrement Dieu. Et ce que Dieu fait, c'est le Père qui le fait, mais c'est le Fils qui le fait aussi. Ensuite, j'ai pris Romains 8, verset 11 aussi, ça ne dit pas explicitement que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, mais on voit que le Saint-Esprit participe à la résurrection finale, à la résurrection de nos corps à nous. Dans Romains 8, verset 11, il dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Donc Jésus est la résurrection et la vie, c'est lui qui va ressusciter les morts. C'est Dieu qui ressuscite les morts, mais c'est l'esprit, c'est par l'esprit de Dieu qui habite en nous que Dieu va redonner la vie à notre corps mortel. Donc Dieu, c'est le Dieu trinitaire, c'est Dieu qui ressuscite, c'est le Père, le Fils, c'est le Saint-Esprit.
Ensuite, dans Matthieu 28, au verset 19, c'est après que le Seigneur ait accompli son œuvre, il s'apprête à monter au ciel et il donne une instruction comme, qui sera, en gros, il instaure la nouvelle création. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le nom est au singulier, marquant le fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien qu'étant trois personnes distinctes, en sont un même être. C'est le même nom, ils agissent en tant qu'un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On le voit partout dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament où la révélation de Dieu est plus complète. Déjà dans l'Ancien Testament, il y avait des allusions au fait qu'il y a une pluralité dans l'être de Dieu. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », etc. Ou bien certains noms de Dieu qui sont au pluriel dans les langues originales. Donc on voit partout dans la Bible, Dieu est un seul être, Dieu est unique, mais c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et l'une des oppositions que les personnes émettent souvent à ce concept, les gens disent il n'y a pas le mot Trinité dans la Bible. Moi j'ai envie de dire c'est pas grave, mais on voit le concept. Et moi, j'ai regardé un peu, j'ai regardé sur la Bible en ligne, je cherchais des mots qui existent dans la Bible. Toute ma préparation ne se limite pas à ça, mais je me suis amusé à taper des mots dans la Bible en ligne pour voir s'il y avait vraiment tous les mots dans la Bible. Et dans la version Louis II, je crois qu'il n'y a pas le mot personnalité dans la Bible. J'ai cherché le mot personnalité, je ne sais pas pourquoi, et il n'y avait pas le mot personnalité. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ont existé dans la Bible n'avaient aucune personnalité? Certainement pas. Quand on parle des disciples de Jésus, on décrit leur personnalité. On voit que Pierre a une forte personnalité, Thomas, etc. Mais on n'utilise juste pas ce mot, mais on décrit le fait. De la même manière, la Bible n'utilise pas le mot Trinité, mais le concept est bien là. On voit bien Dieu, un seul Dieu qui agit, mais les trois personnes qui agissent dans ce Dieu. On voit que Dieu, c'est un être. Un seul être, une seule essence, mais trois personnes dans l'être de Dieu. Toutes les actions de Dieu sont les actions du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais comme on le voit, les trois personnes sont distinctes. Le Fils n'est pas le Père et le Fils ne sont pas le Saint-Esprit. Et donc dans la deuxième partie, je voulais attirer notre attention sur quelles sont du coup les actions spécifiques du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en particulier dans le salut des hommes. D'abord, on voit donc dans le salut, le Père décrète, le Fils exécute, l'Esprit met en œuvre, comme on dit souvent. Et pour l'action du Père d'abord, le Père décrète. Dans Jean 3, versets 16 à 17, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans les évangiles et dans le Nouveau Testament, on voit que le salut des hommes, l'envoi de Jésus est l'initiative du Père. C'est l'initiative de Dieu, donc Père, Fils et Saint-Esprit, mais d'une manière particulière, c'est l'initiative du Père. Dieu a envoyé son Fils, la deuxième personne de la Trinité, parce qu'il voulait sauver le monde. Ensuite, on voit les actions de Dieu, mais d'une manière particulière, le Fils, dans le salut, c'est celui qui exécute le plan du salut. Dans Jean 10, versets 10 à 17, il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc on voit dans Jean 3, verset 16, c'est Dieu qui a aimé les hommes au point de donner son Fils. Mais on voit dans Jean 10, verset 17, le Seigneur Jésus dit « Personne ne m'enlève ma vie, je la donne de moi-même. »
Donc c'est vrai que c'est Dieu qui décrète, c'est Dieu qui prend l'initiative de sauver les hommes. Mais Jésus étant un seul être avec Dieu est parfaitement d'accord avec Dieu. C'est Jésus qui prend l'initiative de donner sa vie. C'est lui qui vient sur terre, c'est lui qui vit la vie parfaite nécessaire à notre salut. Et c'est lui qui meurt à notre place. Et dans Hébreux 10, au verset 5 et 7, l'auteur reprend le psaume 40 qui parle de l'œuvre de Jésus, de l'action de Jésus en particulier. Il dit, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans le passage, nous rappelle, c'est Jésus, Dieu le Fils, qui s'est mis dans une position de serviteur pour s'offrir comme offrande à Dieu le Père, pour le pardon des hommes. Donc c'est Dieu qui a mis en œuvre le plan du salut, qui prend l'initiative de sauver les hommes. C'est Jésus qui prend sur lui la responsabilité de descendre, de prendre la nature humaine pour s'offrir comme un sacrifice pour les hommes. Et puis l'action du Saint-Esprit, comme on dit, le Saint-Esprit exécute ou le Saint-Esprit met en œuvre. Et juste une petite remarque, dans le Nouveau Testament, j'ai vu que les auteurs, quand ils parlent du Saint-Esprit, ils ne parlent pas comme d'une chose. Ils ne parlent pas comme d'un esprit humain, par exemple. Mais tous les articles, les pronoms qui se rapportent au Saint-Esprit, c'est les pronoms qui se rapportent à une personne. On parle du Saint-Esprit comme d'une personne. On pense par exemple dans Actes 5 au verset 3, Pierre reprend l'hypocrisie d'Ananias et Saphira. Il leur dit, pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Il parle du Saint-Esprit comme d'une personne. Il parle du Saint-Esprit comme si on avait menti à une personne. Et plus loin à la fin du verset 4, il dit, vous avez menti à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, c'était clair pour les apôtres. Ou alors dans 1 Corinthiens 6, verset 19, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est donc la personne de la Trinité qui est présente au milieu de l'Église de Jésus-Christ pour mettre en œuvre le salut. Et comment ça se fait? On voit un exemple dans Hébreux 10, les versets 15 à 16. D'abord, le Saint-Esprit révèle la volonté de Dieu pour que les hommes l'entendent. Dans Hébreux 10, le verset 15 à 16, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, donc c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est le Saint-Esprit qui nous donne les paroles de Dieu. Après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Donc non seulement le Saint-Esprit nous fait connaître les paroles de Dieu, nous fait entendre les paroles de Dieu, le plan, le mystère de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui peut conforter les paroles de Dieu dans notre cœur. Si on a cru en Dieu par le Saint-Esprit, si on a la foi que Dieu donne, c'est pas juste une compréhension intellectuelle, c'est pas juste une adhésion parce qu'on est d'accord d'un point de vue logique. Les enfants de Dieu, c'est ceux que le Saint-Esprit a convaincus au plus profond d'eux-mêmes de la vérité de l'Évangile. On voit ça notamment dans Romains 5, au verset 5. L'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, on voit que Dieu est un seul être, Père, Fils, Saint-Esprit. Les actions de Dieu sont les actions du Père, ce sont les actions du Fils, ce sont entièrement les actions du Saint-Esprit. Mais on voit aussi que les trois personnes sont distinctes et jouent des rôles spécifiques, particuliers dans le plan du salut. Le Père décrète, le Père prend l'initiative de sauver les hommes. Le Fils descend de sa gloire, il renonce à son égalité avec Dieu. Il prend la nature humaine pour vivre la vie parfaite pour les hommes, pour mourir pour les hommes. Et le Saint-Esprit descend du ciel, est envoyé par le Fils et par le Père, et habite au milieu de l'Église, habite parmi les hommes, révèle la parole de Dieu et conforte la vérité de Dieu dans les cœurs. Donc c'est ce que je peux dire. Enfin, on peut
parler indéfiniment. Si vous avez d'autres questions sur la Trinité, vous voyez Jason. Donc pour conclure, 3 implications pour nous à cette doctrine. Donc comme je disais, on ne peut pas expliquer tout Dieu. Un individu ne peut expliquer et comprendre un autre individu que si cet individu est inférieur en intelligence et en dignité. On ne peut pas comprendre quelqu'un de plus élevé que soi. Les hommes peuvent comprendre et bien expliquer les animaux, les objets inanimés. Dieu comprend entièrement les hommes, mais les hommes ne peuvent pas entièrement appréhender Dieu. C'est pour ça que Dieu s'est révélé à nous en parlant un langage qu'on peut comprendre. Et Dieu nous a donné dans une mesure supportable pour nos petits esprits une révélation de qui il est. Dieu est infiniment complexe et l'esprit humain ne peut pas appréhender quel type d'être il est. Mais Dieu s'est révélé à nous dans la mesure que nous pourrions comprendre. Et donc cet attribut qu'on vient de voir, c'est que Dieu est une trinité. Dieu c'est un être unique, Dieu c'est une essence, mais 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et une implication qu'on peut tirer de cette nature de Dieu, c'est que Dieu est amour de toute éternité. Dans Jean 3, verset 35, on lit « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains ». Et on voit le Père qui cherche à donner la gloire au Fils. Et puis, dans Jean 7, au verset 18, Jésus explique qu'il n'est pas venu sur terre chercher sa propre gloire, mais il cherche la gloire du Père. Et puis, dans Jean 16, au verset 14, Jésus explique que le Saint-Esprit va venir, il va chercher juste à glorifier le Fils. Donc, on voit ces passages dans la Bible, le Père qui veut mettre le Fils en valeur, le Fils qui veut mettre le Père en valeur, l'Esprit qui veut mettre le Fils en valeur. On voit une relation, une interaction, une vraie interaction dans la personne de la Trinité, un vrai amour entre les personnes de la Trinité. J'ai entendu ça d'auteur qui reprenait, c'était une pensée de Saint Augustin à la base, qui disait que si Dieu n'était pas une trinité, si Dieu n'était pas une relation en lui-même, Dieu ne pourrait pas être amour. Parce que si Dieu n'était pas une trinité, il faudrait qu'il apprenne à aimer. Si Dieu était un être unitaire comme nous, ça voudrait dire qu'avant le commencement, il était seul. Il n'y avait personne avec lui. Et quand il a créé des êtres, il s'est dit « Ah, comment je vais interagir avec eux ?» Il a découvert la relation à la création. Mais ce n'est pas le cas parce que Dieu est une trinité. Dieu a toujours été en relation. Le Père avec le Fils avec le Père, l'Esprit avec le Père, complété. Et en pensant à ça, je pense à moi-même. Enfin, moi, je crois que j'ai appris à aimer quand j'ai commencé la colocation. Pas avec mon colocataire actuel, avec d'autres colocataires. Et avant, je vivais seul. Quand j'ai commencé ma vie adulte, je suis allé à la fac, je vivais dans mon studio. Tout l'argent que j'avais, c'était pour moi. J'achetais juste ce dont j'avais besoin. Je cuisinais, je mangeais tout seul, etc. Mais quand j'ai commencé à vivre en colocation, j'ai dû apprendre à partager. J'ai découvert à quel point j'étais égoïste. Et avec mes colocataires, enfin, c'est parce qu'on était arrivés en France, on était tous Camerounais de la même école, on se connaissait. Et on ne faisait pas les courses ensemble, mais chacun faisait les courses et l'autre pouvait se servir dedans. C'était libre. Au début, j'avais mal qu'on prenait dans mes courses. Mais c'est à ce moment que j'ai vraiment appris à partager et je profitais aussi de ce que les autres faisaient. Non seulement j'ai appris à partager, mais j'ai appris la tolérance. Et j'avais un coloc, et c'est une histoire vraie, mais à chaque fois, souvent il terminait son repas, il laissait son plat, il y avait les os dedans et tout les restes, il posait juste là. Et je lui disais, gars, tu fais pas la vaisselle. Et un jour j'étais en colère, j'ai dit, mais tu es fou. Et il m'a dit, désolé, il m'a répondu très calmement, il m'a dit, désolé, la vaisselle c'est pas mon fort. Si vous voulez, on embauche une femme de ménage. Il a dit. Et là, j'ai compris, il fallait juste accepter ce gars comme il est, il fallait juste l'aimer. Et tout ça pour dire, tu apprends l'amour quand tu te frottes aux personnes. Et si Dieu avait été un être seul, il aurait dû apprendre l'amour, ce qui est contradictoire avec tout ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu est parfait, Dieu est un être fini, Dieu ne change pas, il est immuable, il ne peut pas apprendre de nouvelles choses. Et si Dieu est parfait, l'amour est déjà parfait en Dieu.
Dieu n'a pas créé les hommes pour apprendre à aimer ou à être aimé, mais Dieu a créé les hommes pour partager l'amour qui débordait déjà au sein de lui-même. Enfin, la création de Dieu, c'est un peu comme une famille qui adopte des orphelins pour leur faire connaître ce que c'est d'avoir l'amour de vrais parents. Donc Dieu a créé les hommes pour leur montrer, pour leur donner l'amour et pour que ces hommes l'aiment en retour. Mais pas parce qu'il en manquait, mais parce qu'il les débordait d'amour. Et si nous sommes aussi profondément relationnels, si nous sommes influencés par les relations, c'est parce que nous avons été créés par un Dieu qui est une relation en lui-même. Nous avons été créés par un Dieu qui est profondément relationnel. La deuxième implication qu'on voit au fait que Dieu soit une trinité, c'est que si Dieu n'était pas trinitaire, il n'y aurait pas de salut. Supposons qu'un Dieu qui était unitaire, un Dieu qui n'était pas trois personnes dans le même être, ait pu créer des hommes. Ce Dieu n'aurait pas pu sauver les hommes. Comme on l'a vu, c'est le Père qui a initié le plan du salut, c'est le Fils qui l'exécute, le Saint-Esprit qui l'implémente. Et si Dieu n'était pas une Trinité, il n'y aurait pas de salut. Dieu a donné une loi parfaite et on voit dans la Bible les meilleurs des hommes, David, l'homme selon le cœur de Dieu, Adam qui était parfait sans péché, tous les meilleurs des hommes n'ont pas pu appliquer la loi de Dieu. La seule garantie qu'un homme puisse parfaitement respecter la loi de Dieu, c'est que cet homme soit lui-même Dieu. C'est la seule garantie qu'on peut avoir. Et c'est parce que Dieu, le Fils, est devenu un homme qu'il a pu entièrement respecter la loi de Dieu. Et c'est parce qu'un homme a respecté entièrement la loi de Dieu que Dieu peut le déclarer juste et à cause de lui justifier tous les autres hommes. Et Dieu le Fils n'a pas respecté la loi, il était certes dans la faiblesse humaine, mais en respectant la loi, il ne faisait qu'agir d'après son propre caractère. Parce qu'il est Dieu, il respecte la loi de Dieu, donc il agit suivant son caractère. Et s'il n'y avait pas Dieu le Fils pour être jugé par Dieu le Père à la place des hommes, il n'y aurait pas de salut. Et enfin, la troisième implication que je partage avec nous, du fait que Dieu soit une Trinité et de son plan de salut, c'est... à chaque fois qu'on fait face à une doctrine, ou bien qu'on apprend une doctrine, quelque chose sur Dieu, pour moi la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça change pour moi ? À quoi c'est pas juste une découverte, mais c'est censé avoir un impact. Et pour moi, ce que cette doctrine devrait changer, c'est par exemple la vie de prière. J'ai envie de dire, prier le Père, prier le Fils, prier le Saint-Esprit. Si Dieu est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, priez le Père, priez le Fils, priez le Saint-Esprit. Et je crois que finalement, c'est ça la communion avec Dieu. Dieu nous a donné son esprit pour que nous soyons en communion avec lui. Dieu nous a finalement adoptés pour que nous soyons en communion avec le Fils et le Père. Donc je nous invite à nous discipliner, à prier Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je ne sais pas vous, mais pour moi, le meilleur moment pour prier, c'est le matin. J'y arrive pas tous les matins. Mais quand j'arrive à prendre un temps de prière le matin, parce que j'ai pas encore pensé à plein de choses, et je prie que Dieu me fasse connaître les grandes choses sur qui il est. Je prie que Dieu me fasse connaître vraiment son être, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et finalement, c'est ça, la communion avec le Dieu trinitaire. Je reprends l'apôtre Paul dans Colossiens 1, verset 12, dit « Exprimez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. » Et plus loin, au verset 13, il dit « Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Donc, comme l'apôtre Paul nous y encourage, exprimons notre reconnaissance au Père qui a pris l'initiative de nous intégrer dans le royaume de son Fils. Exprimons notre reconnaissance au Fils qui a pris l'initiative de mourir à notre place pour que nous soyons intégrés dans ce royaume, que nous profitions de l'amour qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui nous a adoptés comme des frères, comme les fils du Père. Exprimons notre reconnaissance au Saint-Esprit qui est avec nous, que nous attristons tous les jours, mais qui nous supporte, et qui fait que la parole de Dieu a touché nos cœurs, qui fait que la parole de Dieu continue de nous transformer, et qui nous garde pour Jésus-Christ jusqu'à son retour, pour être enlevé dans la gloire. Amen. Je vais juste prier pour nous.
Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Père, comme ta parole dit, tu es infiniment grand et ta grandeur nous dépasse. Ta grandeur dépasse ce qu'on peut penser et certainement ce qu'on peut exprimer. Mais Père, tu t'es révélé à nous comme Père, Fils, Saint-Esprit. Père, je te prie que tu nous aides à te connaître tel que tu es et à réaliser la beauté de ta personne, et à réaliser la grandeur de tes œuvres, et à réaliser la grandeur de ta générosité, toi qui étais Dieu et qui est venu vers nous pour nous faire être tes enfants, les frères de Jésus, et communier avec toi par le Saint-Esprit. Père, je te prie que la vérité de qui tu es ne nous laisse pas indifférents, mais nous transforme et nous transforme à l'image de Jésus-Christ de plus en plus. Père, nous te prions au nom de Jésus. Aide-nous, s'il te plaît, par ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen.